Écoutons Dieu. Vous savez, sur terre, si un père parle à son fils et le fils n'écoute pas, et peut-être il y a des larmes des pères qui coulent. C'est pour dire que les parents peuvent vraiment pleurer si les enfants ne les écoutent pas. Si l'employé n'écoute pas son employeur, il peut être licencié. C'est vraiment un souci dans ce monde. Et il y a certains parents qui pleurent des nuits à cause de la rébellion de leurs enfants. Si ça n'est ainsi parmi les hommes, et Dieu et son peuple est plus supérieur. Cela attriste Dieu. Si Dieu parle et ses enfants ne les écoutent pas. C'est pour cela ce matin, notre thème, écoutons Dieu. Nous allons lire dans le livre de Job. Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Nous lisons. La neta kela de bamye bam gom ne jamais do la ne yung bom makse ne shungwe wakati bam gom ne tu pushi yes bam ban shashi ndapen kite ni sal basa tuwesa ne wili menga la fara ne mboko la bedro tishura réunisse vie maï. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le persévérer de l'orgueil, afin de lui garantir son âme, de la force et sa vie des coups du glaive. Dans ce thème, je vais parler sur 4 sous-thèmes pour nous entretenir. Et premièrement, c'est les voies et les moyens que Dieu utilise pour nous parler. Deuxièmement, c'est des blocages vraiment qui nous bloquent afin que nous ne puissions pas écouter Dieu. Et troisièmement, et c'est des choses que nous pouvons mener Dieu vraiment à nous parler. Et quatrièmement, et c'est des conseils. En vérité, comme j'ai dit au début, c'est vraiment un problème pour Dieu. Si Dieu parle à ses enfants et les enfants n'écoutent pas. Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière et les gens ne prennent point garde. À ce passage, Dieu montre sa compassion. Il parle à son peuple et les parle encore pour les faire du bien. Et les gens ne prennent point garde. Et j'ai dit, même parmi les hommes, si vous parlez à vos enfants et les enfants ne vous écoutent pas, cela peut vous faire des larmes. Vous savez déjà les résultats. Si nous allons expliquer bien l'écoute, écouter,
wumbo. Ça peut être entendre. Dat est ziet wum te wumde. Tu peux t'asseoir, on parle et tu entends. La tonton jougela me yir Nous boto. pouvons aller en profondeur également. Pas wumbali. Et écouter, ça ne se limite pas à La écouter. kelagara. Mais Ça y est, ça va kelagama. si on dit qu'un homme a écouté, c'est au moment où il a pris la parole et il a mis en pratique. Vous pouvez parler, la personne comme vous et vous allez lui dire, tu m'as pas écouté. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu, mais il n'a pas fait ce que j'ai dit. Mais l'écoute ici, c'est pour dire, écoute Dieu et fais la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu parle. Comment est-ce que Dieu parle? C'est de ça nous allons parler. Et en deux facettes. Premièrement, Dieu parle à travers ses écritures. Et deuxièmement, Dieu parle aussi de sa parole non écrite. Dieu parle à travers sa parole écrite. La parole de Dieu. Ce matin, la leçon nous a parlé. C'est Dieu qui a permis que plus de 40 personnes ils ont écrit la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et à des moments différents, à des endroits différents. On a compilé ensemble pour qu'ils soient unis. Leur vision c'est la même et la volonté également c'est la même. Et cette parole nous appelons la parole de Dieu ou bien la Bible. Et ce n'est pas la Bible dont nous parlons. Et la Bible sera déchirée. Mais c'est la parole qui se trouve à l'intérieur. C'est ça la parole de Dieu. Tu peux utiliser cette parole pour mettre dans ton cœur. Même si tu n'as plus la Bible, tu as toujours la parole de Dieu en toi. La parole de Dieu écrite. Dieu utilise cette parole pour nous parler à tout moment. C'est pour cela, si nous allons regarder dans Actes chapitre 1, verset 20 jusqu'au verset 22, après le repas de Jésus, les disciples étaient attristés. Ils étaient dans un temps sombre. Ils ont pris la parole de Dieu pour lire les sceaux. Il est écrit que sa maison soit une famille sans personne. Et on l'a remplacé par une autre personne. Lorsqu'ils ont lu ce passage, ils ont compris que la parole parlait de Judas. Ils se sont basés sur la parole de Dieu pour choisir une personne pour remplacer Judas. Dieu les a parlé ce qui concerne sa parole écrite. Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers sa parole écrite. Vous pouvez vous trouver à une époque c'est vraiment mais si vous revenez à la parole, Dieu utilise sa parole écrite pour vous donner un exaucement, pour vous répondre vraiment à votre question. Là, Dieu nous parle à travers sa parole écrite. Deuxièmement, Dieu nous parle à travers sa parole non écrite. Et vous savez que nous pouvons parler et les gens vont nous écouter et notre bouche ne va même pas ouvrir. Nous pouvons parler, la personne va nous comprendre. Si tu peux faire cela, c'est Dieu qui peut faire cela plus que nous. Si vous prenez la voie et vous marchez, vous pouvez arriver dans une ville. Vous n'avez jamais vraiment fréquenté la ville. Mais vous allez connaître le nom de la ville. Ils ont déjà vraiment donné un nom. Tu n'as pas vu quelqu'un.
Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. Mais tu as compris une parole. Et une personne peut parler. Et l'autre va entendre ça pour autant que ça bouge nous. Et les aller implanter vraiment sur la voie. Pour que même si l'un de l'église n'est pas arrêté, si une personne arrive, on a déjà parlé d'implanter la personne sait. Tel maître, je vais avoir l'église Salem. Et voici le programme de prière. Et aussi peut nous parler. Autant ouvrir sa bouche. Comment Dieu parle. Nous allons voir premièrement. Il peut à travers vraiment nos songes. Dans Acte 16, deuxièmement, il peut passer par un rêve pour nous parler. Dans Matthieu 2, troisièmement, il peut aussi utiliser ce que vous avez vu. Dans Marc 6, 34. Quatrièmement, il peut aussi utiliser votre conscience. Dans Daniel 6, ce sont des voix que Dieu utilise pour nous parler. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce que Job nous a dit. Si c'est dans le songe, si c'est dans la vision, si c'est ce que nous voyons, si c'est notre conscience, je vais ajouter, et plus Dieu nous parle à travers notre conscience plus. Non, très souvent. Quelqu'un peut venir vous dire, j'ai eu un rêve, mais voici ce que le rêve. Je ne connais pas vraiment le sens. Vous pouvez vraiment l'expliquer. Je vais vous dire, à la concerne de la personne, il a déjà vraiment l'explication du songe. Même les jeunes filles et les jeunes gens. Et pour prier pour moi, que Dieu me révèle vraiment la femme ou bien mon mari. Dieu parle. Et je vais vous dire, c'est pas à tout moment que vous allez entendre une parole. Je suis le Seigneur. Ceci, non. Dieu nous parle dans notre conscience. C'est pour cela que je pensais que je vais prier pour toi. Mais écoute aussi ton cœur. Le monsieur vraiment est venu vers toi. Mais est-ce que tu es dans ta conscience? Est-ce que tu as la paix du cœur? Ton cœur, qu'est-ce que ton cœur dit? Dieu utilise ton conscience pour te parler. Maintenant, il y a certaines choses. Si nous faisons ces choses-là, cela nous aide afin que de nous parler. Si vous lisez la parole de Dieu, Dieu a eu vraiment un temps de silence. Et il ne parlait pas parce que les gens n'ont pas fait ce qui peut être fait. Au moment où on a appelé Samuel, Samuel est allé vers Élie. C'est toi qui m'as appelé. Samuel et la parole de Dieu en ce moment, Dieu ne parlait pas beaucoup. Mais il y a des voix, il y a des comportements. Vous pouvez que Dieu vous parle. J'ai déjà donné un enseignement pour montrer que la foi a vraiment trois pas à faire. Premièrement, c'est le salut. C'est la première. Deuxième part, c'est de travailler pour Dieu. Sois un serviteur de Dieu. Ça, c'est le troisième part, c'est d'être à Dieu. C'est de ça que j'aimerais parler. Si vous voulez, ne vous limitez pas au salut. Ne vous limitez pas au service de Dieu. Pour devenir un ami de Dieu.
Cela va vous amener. Cela va vous mettre et que l'Éternel vous parle. C'est pour cela que Jésus dit dans un 15 que je ne vais plus vous appeler mes serviteurs. Je vais vous appeler mes amis. Tout ce que j'ai appris du Père, je vous ai transmis. Je vais vous dire. Une personne, tu ne peux pas prendre ton secret et dire à son serviteur. Si nous nous limitons au serviteur, Dieu a ses choses. Il ne peut pas vraiment dire cela. Si nous devenons amis de Dieu, vous allez vraiment apprendre que les serviteurs de Dieu ne vont pas croire. C'est pour cela qu'il est nécessaire à la fois et œuvrer pour Dieu, c'est bien, mais c'est bien aussi de faire devenir des amis de Dieu. Dieu voulait vraiment passer à ce moment, mais il a dit, est-ce que je vais venir sur terre et une heure de temps sans avertir à mon ami? Il y avait plusieurs personnes. Dieu parlait de son ami. C'est qu'il a résolu de faire. Si elle parle, vous pouvez sortir avec lui. Dieu a dit, je ne peux pas opérer de tels miracles sur terre. Il y a mon ami sur terre sans l'avertir. C'est pour cela, avant que Dieu accomplisse sa prière, il est allé chez son ami. Il lui a dit, je vais accomplir une mission sur terre. Il y a une personne qui m'a déchiré et je vais détruire cette nation. Et cela était un Canaan. Et ce famille-là a plaidé pour que ces hommes puissent être sauvés. Écoutez Dieu, c'est bien. Mais c'est les amis de Dieu qui vont avoir vraiment le mystère de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde. Deuxièmement, même dans la prière, demeurons dans la prière. Cela va nous aider afin que Dieu nous parle. Ceux-là qui vous parlent, vous aussi vous allez ceux qui vous allez répondre. Vous avez appris la voix, vous avez traversé la jambe. Les apôtres ceux qui vous ont adressé que vous allez apprendre. Ceux qui parlent aussi va les parler. C'est pour cela qu'il a dit, nous vivons dans la prière. Si nous voulons que Dieu nous parle, vivons dans la prière. Cela va nous aider. Jésus, il vivait dans la prière. Dans Luc 6, et toute la nuit, il parlait à Dieu et il recevait aussi les paroles de Dieu. Daniel priait. Il communiquait avec Dieu et il écoutait aussi Dieu. Le mystère qu'on révélait à Daniel, c'est dans la prière. Le roi dit, j'ai fait un songe et je veux qu'un songe puisse vraiment me donner et de m'expliquer pour les entendeurs. Daniel a dit, donnez-moi un temps. Et lui avec ses amis, ils se sont prosternés devant Dieu. Ils ont demeuré toute la nuit devant Dieu. Daniel et ses amis, nous avons parlé, mais Dieu nous a révélé. Ceux qui vivent dans la prière, ils vont recevoir les paroles de Dieu. Maintenant, il y a des conseils que je vais vous donner. Écoutez Dieu. Et il y a des conseils. Si une personne veut entendre Dieu, si tu veux
Entendre Dieu, il faut faire de ton possible pour vraiment dominer la chair. Écoutez, et la nourriture peut vraiment vous amener à ne pas écouter Dieu. Je parle du roi Samuel 15, 14 à 15. Il a dit, Samuel a dit, quel est le bruit que Dieu vous a dit? Si vous allez à la paix, il faut aller intervenir après Saül a refusé cela. Et il a choisi les beaux gras. Il a fait de tout notre mieux pour dominer la chair. La volonté de la chair. Et la volonté de la nourriture. Pour vraiment amener le corps à être. Cela peut vous empêcher à ne pas écouter Dieu. Deuxièmement, et il faut que nous prenions garde de tout ce que Dieu nous a privé. Nous devrons prendre garde de tout ce que Dieu nous a privé. Dans Genèse, si vous lisez, il y a des gens, on les a privés de quelque chose. Mais c'est ce qu'on les a privés qu'ils voulaient. Mais cela a amené un danger sur eux. Je prends un exemple. Il y a des femmes qui sont assises et elles ressemblent aussi à ma femme. Mais ma femme, c'est Dieu qui m'a donné. Mais les autres femmes, Dieu m'a privé de ces femmes. Si je ne fais pas garde de tout ce qu'on m'a privé, vous n'allez plus vraiment entendre mes messages ici. Si Dieu vous prive de quelque chose, prenez garde de cette chose. Cela amène un danger sur vous. Il y a certaines choses, Dieu nous a privés de cela. En tant que chrétiens, nous savons certainement que cela nous a été privé. Et il y a des gens aussi qui vont faire de leur mieux malgré qu'ils savent que Dieu les a privés, c'est ce qu'il veut. Prenez garde vraiment de tout ce que Dieu nous a donné. Si vous prenez 50 fois, Dieu vous a donné et le 1 on vous a privé. Et prenons garde de tout ce que Dieu nous a privé. Dans 1 Roi 13, 11 à 18, nous allons parler de Dieu lui a dit, toi tu parles, ne mange pas, ne bois pas, et n'emprunte pas le même chemin que tu as pris pour aller. Et le prophète il a dit, reviens manger et boire. Il est retourné manger et boire. Et la parole de nous dit, et il a été péri sur et sur sa marche. Dieu l'avait privé de l'eau. Mais malgré cela, il a bu et il a mangé. Et il a été venez, nous allons écouter Dieu. Écoutons Dieu. Si nous parlons, écoutez et prenez cela, mettez cela en pratique. Mettez tout ce qu'il a dit en pratique. Cela va nous aider. Cela va nous aider. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de ne pas écouter Dieu? Prenez garde de notre au moment de l'irritation. Vraiment, l'irritation peut vous amener à manquer l'écoute de Dieu. Et l'irritation peut vous amener à désobéir. C'est pour cela que l'irritation de l'homme ne glorifie pas Dieu.
Quand vous êtes ne permettez pas que le soleil couche avant que vous ne soyez en paix. Dans Nombre 13, 31-33, vous allez voir l'histoire de Moïse. Dieu lui a dit, faut aller vers le rocher. La chanta, quand tu arrives, parle au rocher. Et l'eau va jaillir, les gens vont boire. Les gens poursuivent Moïse. Tu nous as fait sortir pour venir. Moïse est arrivé et il était en colère. Il a dit, vous qui êtes rebelles, venez et buvez l'eau. Et avec son bâton, il a buvé le rocher deux fois. Et Dieu lui dit, tu ne m'as pas écouté. Je t'ai dit de parler. Je ne t'ai pas dit de parler. Tu ne m'as pas écouté. Tu ne vas pas vraiment rentrer dans la terre promise. Tu ne vas pas rentrer dans la promesse. Parce que tu ne m'as pas écouté. Ce qui a assuré Moïse, c'est la colère. Les empêcher de marcher selon la volonté de Dieu. C'est pour cela. Nous devrons prendre garde. Quand nous sommes dans la colère, la parole de Dieu dit, cela ne glorifie pas Dieu. La colère de Dieu ne glorifie pas Dieu. Ce matin, que Dieu nous aide afin que nous écoutons Dieu. Nous écoutons Dieu. Si nous écoutons, il va nous accompagner. J'aimerais terminer. Il est dit dans Exode 13, il a parlé aux enfants d'Israël. Si vous m'écoutez, il a cité plusieurs choses. Et j'aimerais choisir une chose pour parler. Si vous m'écoutez, je vais vraiment accomplir toutes vos années. C'est pour dire les années que Dieu vous a données. Dieu va accomplir toutes ces années-là. Et la perte. Une perte, c'est lorsque vous quittez ce monde sans vraiment atteindre votre âge. C'est la vérité. Voici notre papa qui est assis. Est-ce que les pasteurs pouvaient avoir des véhicules, même des motos? Même les simples vélos, ce n'était pas tous les pasteurs. Mais si vous avez la longévité, vous allez voir après que tout ce qui était ce que vous n'avez pas vu auparavant, ce que vous ne pouvez pas avoir auparavant, vous l'obtenez. La perte, c'est une personne qui est décédée prématurée. Et Dieu dit, si vous m'obéissez et vous m'écoutez, je vais vraiment accomplir tous vos jours. Tous les jours, si Dieu lui-même il sait que tu peux partir avant ton jour. C'est pour cela que si vous m'écoutez, je vais vraiment accomplir tous vos jours. Cela est une grande chose. Le Seigneur est Dieu. Que nous l'écoutons, Dieu vraiment accomplir tous vos jours. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de qui Dieu saisit ta main. Ce qui peut vraiment t'empêcher. Le Seigneur permet que tu tous nos jours sur terre. Nous puissions aller louer
éternellement son nom. wẽnna mingd barka Que Dieu nous bénisse a Jésus maas au nom de Jésus.